Une ligne bleue, ce n'est pas qu'une marque sur la glace, c'est une frontière symbolique entre prudence et audace, entre défense et attaque. En Suisse, cette ligne raconte aussi une histoire, celle d'un championnat né au début du XXe siècle, devenu l'une des ligues les plus suivies d'Europe. Aujourd'hui, on remonte le temps, des origines du championnat suisse, jusqu'à la National League moderne. La première édition du championnat national suisse se joue en 1908. 8 équipes participent et le premier champion officiellement recensé est HC Bellerive VV. C'est le début d'une continuité sportive qui va traverser plus d'un siècle d'évolution, de réforme et de professionnalisation. Pendant des décennies, on parle d'un championnat national plus que d'une ligue au sens moderne. Les clubs, les formats et l'organisation évoluent progressivement. Le hockey suisse se structure par étapes jusqu'au moment où un changement de modèle devient nécessaire. Une ligue plus lisible, plus stable, plus compétitive. Le grand basculement arrive avec la saison 1937 à 38. C'est la première saison de la Nationalliga A, créée pour remplacer la structure précédente au sommet. Et un nom s'impose déjà, HC Davos, champion de cette première saison de la nouvelle ère. La ligue change de nom au rythme de sa modernisation. Les repères les plus connus sont Nationalliga A, puis National League A, et enfin National League depuis 2017. Derrière les mots, une réalité, davantage de professionnalisme, de marketing, de diffusion et d'exigences sportives. En 1986, un changement majeur redéfinit la manière d'être champion. La Suisse adopte un mode de désignation par play-off après la phase de qualification. L'intensité augmente, les rivalités s'enflamment. Et le titre devient une conquête au long cours, série après série. La professionnalisation ne se joue pas seulement sur la glace. La National League AJ porte l'objectif de promouvoir et développer le hockey de haut niveau en Suisse, notamment via l'organisation du championnat. Un point essentiel, les actionnaires sont les clubs de National League, ce qui formalise une gouvernance structurée par et pour les clubs. La saison 2025 à 26 illustre le format actuel. 14 équipes et 52 matchs de saison régulière avant la phase finale. Un volume qui place la National League parmi les compétitions européennes les plus structurées en calendrier, rythme et lisibilité sportive. La National League se distingue aussi par ses tribunes. L'IIHF indique que la National League suisse a franchi la barre des 7000 spectateurs de moyenne et figurait en tête des affluences européennes. Cette popularité est un actif stratégique. Elle renforce les revenus, l'exposition médiatique et l'attractivité globale de la Ligue. L'histoire de la Ligue se lit aussi dans son palmarès. Selon les tableaux historiques de champions, HC Davos est le club le plus titré avec 31 titres, suivi de SC Berne avec 16, puis ZSC Lions avec 11. Ces chiffres rappellent une chose. La National League est une ligue d'héritage où la tradition et la culture club comptent autant que la performance d'une saison. La National League attire aussi des talents internationaux. Mais le quota d'étrangers a fait l'objet de débats et d'ajustements. D'un côté, des annonces ont évoqué une montée jusqu'à 6 étrangers par match à partir de 2022 à 23. De l'autre, cette décision a également été rapportée avec une règle liée à la taille de la ligue, avec 14 équipes. Ce point illustre une réalité, le règlement est un levier stratégique, en équilibre entre compétitivité immédiate et développement des joueurs formés en Suisse. À l'échelle européenne, la Suisse a frappé fort à plusieurs moments. Les ZSC Lions remportent la Champions Hockey League 2008 à 9, compétition organisée par l'IIHF. Puis, dans l'ère moderne de la CHL, Genève Servette gagne en 2024 et ZSC Lions s'impose à nouveau en 2025, une confirmation. La National League n'est pas seulement populaire, elle est devenue capable de gagner au plus haut niveau européen. De 1908 à la National League d'aujourd'hui, la Suisse a construit une ligue structurée, passionnée et capable de rivaliser en Europe. La suite se jouera sur 3 axes. Renforcer l'expérience fan, maintenir un haut niveau sportif et piloter finement les règles, notamment autour de la formation et de l'ouverture internationale. La ligne bleue, quant à elle, continuera de vous apporter des contenus et documentaires sur le hockey. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.